Dernier inconvénient du format de fichier RAW, c'est le manque de standard. Ce que ça veut dire, c'est que chaque marque utilise un format de fichier qui lui est propre. Et ça va même encore plus loin, parce que au sein de chaque marque, il peut même y avoir des différences d'un boîtier à l'autre. Par exemple, si un nouveau boîtier sort et qu'il intègre des informations qui n'existaient pas dans la version d'avant, un nouveau mode de mesure de la lumière ou un nouveau réglage d'autofocus ou je ne sais quoi, le constructeur va créer un nouveau format de fichier RAW qui ne sera pas compatible avec l'ancien. Ce que ça veut dire, c'est que si vous achetez, par exemple, vous remplacez votre boîtier et vous achetez le plus récent, le tout nouveau fraîchement sorti il y a 15 jours, il se peut que le logiciel que vous utilisiez jusqu'à présent soit incapable de lire les formats RAW de votre nouveau boîtier. Il va falloir attendre la mise à jour du logiciel. Parfois, ça a été bien pensé dans le sens où, comme il y a souvent un échange entre les marques, entre les fabricants de boîtiers et les concepteurs de logiciels, c'est possible que vous ayez une mise à jour très rapide, voire même avant l'achat de votre boîtier. Mais c'est aussi possible que finalement, il vous faille attendre 3 mois ou acheter la nouvelle version payante. C'est pas très évident. Même problème dans l'autre sens. Peut-être que dans quelques années, on va avoir un nouveau logiciel dernier cri qui va apparaître, qui sera révolutionnaire et super intéressant, mais les concepteurs n'auront pas jugé bon le fait de supporter tel ou tel ancien boîtier. Je sais pas, un Canon D30 par exemple, qui est l'un des premiers réflexes numériques grand public de chez Canon. Peut-être que les concepteurs jugeront que il est trop ancien et on passe pas de temps à s'assurer que le format RAW de ce boîtier soit pris en charge. Du coup, c'est pas très agréable parce que on sent qu'on est un petit peu à la merci du bon vouloir du concepteur des logiciels et du fabricant de boîtiers. Que se passera-t-il si le logiciel que vous utilisiez avec votre vieux réflexe numérique ne marche pas sous le nouveau Windows qui sortira dans quelques années? Si le constructeur n'a pas prévu de mise à jour, là aussi, vous êtes potentiellement bloqué. Vous ne pourrez plus relire vos anciens fichiers. C'est pas très rassurant quand même. Le tableau a l'air très noir. En réalité, il y a quand même pas mal d'ajustements. C'est-à-dire, par exemple, il y a Adobe, qui est donc le concepteur de logiciels de Lightroom et de Photoshop, les plus connus, a créé un nouveau format de RAW. Alors certes, c'est une entreprise commerciale, mais c'est un format dit ouvert, dans le sens où les spécifications sont publiques et où n'importe quel concepteur de logiciel ou de boîtier peut utiliser ce format de fichier. Et du coup, on s'assure d'avoir un espèce de pseudo-standard. Aujourd'hui, c'est encore un petit peu naissant, on ne sait pas si ça va prendre ou pas, mais en tout cas, Adobe s'est engagé à maintenir le format pendant au moins 25 ans. C'est assez rassurant et j'avoue que ça incite un petit peu à convertir dès aujourd'hui nos RAW issus de notre boîtier vers ce format standard. Si vous utilisez Lightroom, par exemple, vous avez la possibilité d'importer les fichiers RAW de votre boîtier et directement à la volée de les convertir au format DNG, qui est donc ce standard, on l'espère un jour. Donc ça limite quand même, je dirais, le problème de pérennité du format. Il faut savoir aussi que les constructeurs sont quand même au courant de cette problématique
Et je pense qu'il y aura quand même un assez bon suivi dans la durée de ces formats de fichiers. On ne se retrouvera pas de sitôt avec la totale impossibilité d'ouvrir les formats de fichiers d'un appareil qui aurait 4-5 ans. Il faut aussi tempérer un petit peu cette problématique par le fait que généralement, quand vous allez vous occuper de vos photos, les trier, les retoucher, les échanger avec vos amis, c'est un processus que vous faites dans les jours, semaines, je vais dire mois grand maximum, qui suivent la prise de vue. Donc ce que je vous invite à faire, ce qui est le plus simple, c'est quand vous videz vos RAW sur votre ordinateur, vous allez passer du temps, comme je le disais, à trier, à retoucher. Quand vous aurez passé la plus grosse partie de ce temps et que vous serez globalement satisfait de vos réglages, je vous invite à exporter l'intégralité des images qui vous intéressent en JPEG haute qualité. Comme ça, quoi qu'il se passe, vous aurez une image qui sera certes un JPEG figé, que vous pourrez beaucoup moins retoucher, mais quand même un petit peu, mais vous aurez une image pérenne que vous pourrez lire sans aucun souci dans 10, 15, 20 ans, 30 ans à mon avis, et probablement encore plus, parce que s'il y a bien un format de fichier standard aujourd'hui, c'est le JPEG. Tout le web est basé autour du JPEG, toutes les images qui transitent, c'est du JPEG. Vous pouvez utiliser ce format-là sur des platines DVD, sur des cadres photo numériques, sur des tas de supports différents. Donc, avant de se trouver confronté à un problème d'affichage de JPEG, je pense que, comment on dit, vous mangerez les pissenlits par la racine, quelque chose comme ça. Bref, je pense que c'est comme les négatifs en argentique. C'est très important de les avoir, mais en pratique, on s'en sert très peu. Combien de fois vous avez refait faire une photo à partir d'un négatif? Pour moi, l'intérêt du RAW, c'est vraiment dans les jours qui suivent la prise de vue. C'est pour effectuer les gros réglages, pour rattraper les grosses erreurs, modifier la balance des blancs, l'ajuster au mieux. Si jamais, dans 10 ans, vous n'avez qu'un JPEG issu de ce RAW corrigé et que vous avez besoin de le retoucher, ça sera quand même une excellente base, même si vous ne pouvez plus ouvrir le fichier RAW. Donc, pas de panique. Vous aurez aussi, je pense, des solutions au moment où votre boîtier sera peut-être presque plus supporté par les nouveaux logiciels. Je suis persuadé qu'il y aura un logiciel pour convertir vos formats de votre ancien boîtier vers un nouveau standard. Voilà. Si aujourd'hui, par exemple, vous n'utilisez pas Lightroom pour convertir vos RAW au format DNG, si dans 25 ans, il y a un nouveau standard et qu'il n'importe que les DNG et les formats des boîtiers qu'il y aura dans 25 ans, vous utiliserez une vieille version de Lightroom pour faire la conversion RAW de votre boîtier vers DNG, et après vous utiliserez ce DNG pour utiliser avec le nouveau logiciel. Voilà, donc pas de panique. Sincèrement, je pense qu'il n'y a pas de souci à avoir de ce côté-là. L'important, c'est juste de rester un petit peu à l'écoute des nouveaux formats de fichiers qui sortent, et puis de prendre la température au fur et à mesure. Je vous ai dit, aujourd'hui le DNG c'est un peu tôt à mon avis. Il n'y a aucun constructeur qui utilise nativement ce format dans ses boîtiers. Quand vous faites des photos avec un Canon ou un Nikon, ça ne fait pas des DNG, ça fait des fichiers NEF pour un Nikon, c'est un format spécifique. Des CR2 pour Canon, là aussi c'est un autre format. Donc le DNG n'est pas encore, en tout cas le standard, ne le sera peut-être jamais, mais on a des bases, il y en aura probablement un jour. Je dirais le passé a démontré que généralement il y a un ou deux formats qui s'imposent.
On verra ce qui se passera et on aura largement le temps de s'adapter à ce moment-là.